Bonjour tout le monde, nous sommes le 1er février, et oui déjà au mois de février de cette année 2023. On se retrouve aujourd'hui pour notre tirage d'oracle mensuel, donc c'est celui pour le mois de février qui va se profiler. Tout d'abord je voulais vous faire part de mon ressenti personnel. Il y a une phrase qui m'est venue en début d'après-midi, c'est celle-ci, c'est... seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc là en ce moment je ressens vraiment au niveau des énergies pas mal de scissions entre les équipes gouvernementales, nos dirigeants politiques, pas mal de scissions entre les grands patrons des grosses firmes françaises, pas mal de scissions entre les gens fortunés, la classe riche qui s'affirme de plus en plus, qui engrange davantage de richesses. Et d'un côté, il y a le peuple, il y a la classe moyenne, il y a les travailleurs, il y a les cadres moyens aussi, les cadres supérieurs. Donc il y a vraiment cet élan de scission, de dualité, d'affrontements qui s'installent de plus en plus au fil des années. Et c'est pour ça que je vous dis, seul, certes, on va plus vite, parce qu'il n'y a personne qui nous retient, il n'y a personne qui va nous mettre des bâtons dans les roues, mais ensemble, on peut aller plus loin. Donc en fait, c'est l'énergie de ce moment, oui, certes, il y a le coût de la vie qui augmente, il y a la valeur de notre monnaie, de l'euro, qui diminue. Il y a des circonstances géopolitiques qui font que cette sensation de crise ne s'arrête jamais. Il y a aussi cette peur de ne pas voir le bout du tunnel. Donc il y a vraiment cette dualité qui nous oppose au quotidien. Et tant qu'on reste dans cet état d'esprit, chacun en fait continuera à souffrir et nous n'y arriverons pas à quelque chose de constructif, d'évolutif, de bienveillant pour l'ensemble de notre société, l'ensemble de l'humanité, l'ensemble des gens qui vivent sur cette planète. Et donc c'est vraiment un appel à la communion. On voit très bien en France notamment ces derniers jours des mouvements de protestation, des mouvements de contestation, des mouvements aussi de la population qui se réunit pour exprimer leurs opinions, leurs points de vue, leur mécontentement sur les mesures gouvernementales qui sont prises. Donc vous voyez que nous sommes capables en fait de nous unir, de faire référence à ce nous, à une unité, à une communion, peu importe la cause, mais c'est ensemble en fait que nous allons construire ce nouveau monde, nous allons accoucher de ce nouveau monde que nous désirons tellement. Et bien sûr qu'on va devoir passer par des chaos, par des phases de protestation, par des phases difficiles, par des énergies lourdes, par des énergies de confrontation, d'affrontement. Voilà, il y aura peut-être même de la violence, il y aura de la casse, mais c'est d'un chaos que renaît une nouvelle société, un nouveau système bancaire, un nouveau système économique, voilà, de nouvelles idées, et c'est comme ça qu'on construit, et c'est ensemble que nous y arriverons. Donc pour ce mois de février, j'ai prévu deux oracles qui vont nous guider, nous inspirer. Donc je rappelle encore que les oracles en fait ne servent que de support matériel à ce qui est déjà là en nous, dans notre cœur, ce que l'on ressent, ce que l'on sait, ce qu'on connaît, et aussi voilà, nous ouvrir à notre intuition, à écouter notre voix intérieure, notre intuition qui est tout le temps là, qui veut se faire de la place au quotidien, mais notre cerveau prend tellement de place, d'importance, qu'il étouffe cette petite voix intérieure. Donc j'ai prévu l'oracle Les Semeuses de Monique Grande, illustré par Sonia Corr, et le deuxième oracle, l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms.
Voilà, donc sans tarder, je vais tirer une carte de l'oracle des semeuses. Les semeuses, ça me fait penser en fait aux mères, aux grands-mères, aux arrière-grands-mères, à la terre-mère. C'est ces femmes en fait qui détiennent le secret de la vie, les enseignements de la vie, qui peuvent transmettre à des générations des secrets de famille, des secrets de fabrication, de conception. Voilà, c'est aussi des gardiennes de l'humanité. Voilà, la première carte, je l'ai tirée, et je vais tirer la deuxième carte de l'oracle de la haute vibration. Voilà, retenez que nous sommes tous énergie, nos pensées, nos émotions, nos corps physiques, nos actions. Et qui dit énergie dit vibration, et lorsqu'on vibre à une fréquence un peu basse, ben, nous sommes sujets à de la maladie, à de la fatigue, à des mauvaises décisions. Et cela se répercute aussi sur notre planète Terre. Et c'est pour ça que ça fait plusieurs décennies qu'elle nous lance des alertes, notre Terre-Mère, pour que nous puissions élever aussi notre vibration au quotidien. Donc la première carte, les semeuses. Voilà. Un brin d'exotisme. Je vous montre la carte. Voilà, c'est plutôt un paysage très coloré. Il y a un arbre en premier plan qui est très fleuri, avec des fruits aussi. Je vois un parterre de fleurs orangées, plusieurs arbres derrière qui représentent une forêt. Et un brin d'exotisme, pour moi, c'est vraiment ouvrir notre espace géographique qui est l'Europe, notre espace économique aussi qui est la zone euro. Un brin d'exotisme, c'est se laisser surprendre par ce qui vient peut-être d'une autre région du monde, d'un autre pays, peut-être d'autres façons d'aborder le quotidien, d'autres façons de penser. Un brin d'exotisme, c'est s'évader, c'est créer, chercher, construire quelque chose de nouveau dans notre quotidien, dans notre système éducatif, notre système économique, notre système peut-être aussi politique, gouvernemental, peut-être aussi sur notre système d'éducation, notre système de consommation. Voilà, donc c'est pas forcément l'exotisme, le côté île tropicale, le côté farniente, plage au sable blanc. Là, je vois plutôt le côté exotisme, créer vraiment quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais encore vécu, qu'on n'a jamais encore créé. Et peut-être que l'univers est en train de couver quelque chose pour nous, de concourir à ce nouveau paradigme, à ces nouvelles façons de penser, peut-être ces nouveaux écosystèmes qui vont naître un peu partout aux quatre coins de la planète. Donc c'est vraiment chercher quelque chose de nouveau, parce que notre système patriarcal qui est vieux de plusieurs millénaires, il arrive à bout, il est essoufflé, il est usé. Et nous constatons vraiment que nous nous dirigeons vers un mur si l'on ne change pas quelque chose, si on reste englué dans notre attachement, dans notre conservation de notre quotidien, dans notre zone de confort. Et s'il n'y a pas cette petite étincelle d'exotisme au niveau individuel, puis après collectif, nous n'y arriverons pas, quoi. La deuxième carte de la haute vibration, l'équilibre. Donc dans l'oracle de la haute vibration, l'équilibre fait partie des cartes mères. Là, ça rejoint voilà, ce que je viens de dire, en fait, c'est trouver un équilibre entre voilà, l'extrême. Voilà, nous sommes dans une dualité aujourd'hui. La perception que la population a, c'est l'extrême richesse, l'extrême enrichissement, l'extrémisme peut-être des décisions prises par nos dirigeants.
l'extrême peut-être dans notre confrontation au quotidien. Et il y a aussi ce côté victimisation. Voilà, les gens aujourd'hui sont usés, aspirent à une vie plus sereine, plus épanouie, plus dans l'abondance. Ils cherchent un équilibre au sein du foyer, au sein de l'éducation, au sein du pouvoir d'achat, au sein de leur santé physique. Voilà, donc c'est rechercher cet équilibre au quotidien, que ce soit dans notre façon de gouverner, dans notre façon de vivre, dans notre façon de consommer. Et c'est trouver cet équilibre en fait entre dans cette non-dualité que nous y arriverons. Donc c'est toujours rechercher la communion, l'union, le nombre. C'est ça qui va nous permettre de combiner nos forces, nos idées, de trouver voilà, un nouveau système dans lequel on se sentira mieux pour y vivre. Et c'est trouver l'équilibre aussi entre l'ancien et le nouveau que nous sommes en train de construire. Trouver un équilibre aussi entre cet exotisme que nous recherchons, cette nouveauté, cette étincelle que nous recherchons au quotidien. Pas passer du noir au blanc du jour au lendemain, parce que ça aussi, ça va créer des traumatismes, parce que ça va être un énorme choc brutal pour nous. Mais voilà, c'est avancer petit à petit, construire petit à petit, déconstruire notre système, ne pas se diriger vers ce mur qu'on a dressé autour de nous, mais c'est vraiment trouver l'équilibre entre le nouveau et l'ancien système. Voilà. Je vous retrouve dans un mois pour un nouveau tirage d'oracle. J'espère que le mois de février sera bénéfique pour vous, que ce soit du point de vue santé, que ce soit du point de vue mental, que ce soit du point de vue de l'abondance dans toutes les sphères de votre vie. Voilà, un mois de février est plus court et le plus court de l'année, donc profitez de chaque instant. Voilà, nous sommes au plein cœur de l'hiver, donc préparez-vous tranquillement, physiquement, émotionnellement, mentalement aussi. Et reconnectez-vous à ce qu'il y a de plus grand, à ce qui nous unit, à cette force supérieure qui nous a conduits ici en fait, pour passer l'hiver tranquillement au chaud à l'intérieur de vous. Voilà, je vous dis à très vite, au revoir.